Voilà. Donc, vous avez maintenant une autre route, par exemple, comme get. Ça, c'est users slash 2 slash show. Ça fait quoi? Voilà, ça affichait l'utilisateur numéro 2. Maintenant, quand vous avez delete users slash 1 slash destroy, ça montre que vous pointez sur l'utilisateur 1 et vous voulez les supprimer. Donc, il faut vraiment vous rassurer que vos routes sont parlantes. Ce que vous voyez. C'est très important parce que quand vous faites des routes, il se limite. Parce que ce qui est vrai, vous pouvez faire ça. Post, faites ça. Post users, par exemple, slash 1. Ça peut signifier c'est pour enregistrer. Si vous dites delete users 1, c'est pourquoi supprimer. Mais ce qui vous informe sur la suppression, c'est pas seulement la méthode HTTP. Vous voyez. Donc, c'est un conseil de vouloir nommer nos routes en fonction d'une certaine convention. Ça permet, quand quelqu'un regarde, il y a ça, la route là, c'est pour faire ça. Là, c'est pour afficher ça. Et c'est très important. Alors, les vifs du sujet. Aujourd'hui, on avait prévu travailler sur le permission. Donc, on avait dit qu'un rôle pouvait avoir plusieurs permissions. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre ça en place. Premièrement, il faut se rassurer que quand on a créé on a mis à jour notre table utilisateur hier, on avait ajouté un champ Role ID. Mais si vous revenez à votre formulaire, vous verrez que on n'a pas encore ajouté la possibilité d'associer un rôle à la création d'utilisateur. Je sais pas si vous vous rappelez. Simon, d'abord, tu es là, non? Voilà. Parce que je sens que tu es plongé dans ton téléphone. Dire Samantha d'attendre un peu. 05 310 84 57. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'était ça le mot de passe. Si, c'est ça. Voilà. Si je viens à users, tous les utilisateurs, si je clique sur créer, oh, forbidden. J'avais encore ça. Je dois virer d'abord ça pour que je n'ai pas de problème. Users, users, c'était où? Là où il y a les middleware, ça y est. Alors, moi, je vais d'abord enlever ces middleware là. C'était juste pour tester, c'est bon. Il y avait encore un autre middleware quelque part. En dehors de ces middleware là, il n'y avait pas un autre. Il y a quelque part, j'avais ajouté encore un middleware. Ça y est. Voilà. Très bien. Donc, si j'ai rafraîchi, je reviens là, je peux accéder. Alors, vous verrez que ici, pour la création d'un utilisateur, on n'a pas le rôle. Donc, il faut associer un rôle. Donc, il faut aller modifier notre contrôleur. Voilà. Donc, je vais aller à utilisateur. Donc, je ferme d'abord les middleware, je ferme le kernel, user GNS, user middleware, je ferme, role seeder, je ferme, user stable, je ferme, roles, je ferme, et puis database seeder, je ferme. Voilà. Je vais ouvrir les contrôleurs utilisateurs. Alors, dans les contrôleurs utilisateurs, il y a un contrôleur qui nous permettait, en fait, une méthode qui nous permettait d'afficher le formulaire d'ajout. Alors, dans ce formulaire-là, il faut lui passer les rôles parce qu'on a besoin de sélectionner les rôles qui se trouvent au niveau du système. Euh, on fait find, 2.2.find. Alors, ici, plutôt pas find, mais get. Voilà. Il faut importer les rôles en faisant CTRL-ALT-I. Il importe. Et on va passer les rôles là, ici, en compact. Roles. Très bien. Les rôles qui sont là, on va venir les afficher au niveau de notre formulaire. Notre formulaire est là. Je fais ça. Après le prénom, le sexe, mot de passe. Avant le mot de passe, je vais mettre le rôle. Alors pour le rôle, je vais aller sélectionner. Je vais prendre déjà un code qui existe pour ne pas réinventer là-haut. Parce que le rôle, c'est un select. Je prends ce code select, je colle en bas et je vais appeler ça rôle. Et ici, je dis roles ID. Et ici, ça va être roles ID. Je vais copier, je colle ici,
je vais coller ici, je vais coller ici, je colle ici aussi. Voilà. Alors ici, là où nous avons, d'ailleurs, j'aurais pas dû, je coupe ça, CTRL Shift K. Alors ici, je vais afficher les options. CTRL Shift K. Voilà. La première option, c'est sélectionner, mais la deuxième option, c'est For Else. Vous vous rappelez? Vous faites ça et For Else Roles as Role. Et ici, on va maintenant faire Action et à l'intérieur, on va dire rôle-id. Et ici, on va afficher les rôles. Ça, c'est pour la valeur et ça, c'est pour le texte. Rôle-rôle. Super bien. Voilà. Donc, si on fait ça, on revient au niveau de notre formulaire. Si on rafraîchit et que tout va bien, on devait avoir les rôles qui sont là. Vous voyez? Nous avons sélectionné. Et donc, après, il faut aller ajouter ça dans le formulaire d'ajout. Quand vous venez à Validate, il faut ajouter roles ID qui devait être obligatoire, donc required, qui devait être normalement, qui devait exister et existe sur la table roles et voilà. Et ici sur le champ ID. Vous allez dire à la table roles que tu vas vérifier si le rôle ID qu'on passe là, il existe et que il est mappé avec les champs ID. Donc il va vérifier. Et à la fin, si tout va bien, on n'a qu'à faire utilisateur-roles ID va être égal à request-roles ID. Voilà. Et remarquez bien que dans ma convention en moi, ce que je fais souvent, c'est que je crée pour une clé étrangère, je mets le nom de la clé plus son ID. Plutôt le nom de la table plus son ID. La table s'appelle roles. Voilà pourquoi j'ai fait roles-id. Ouais. Mais certains vont vouloir mettre rôle-id, ça va marcher. Mais moi, souvent, j'associe la table plus l'idée de la clé primaire de cette table. OK. On va faire la même chose pour la modification. Alors, pour la modification, c'est ici. D'ailleurs, c'était pas pris en compte. Je sais pas pourquoi euh, Madame Bagbo a fait ça comme ça. C'est toi qui avais fait ça, Bagbo. Non, ça, c'est ton travail, Bagbo. Oui, ça, c'est ton travail. Oh, celui qui avait travaillé sur les utilisateurs, c'est Gbagbo. Ah bon? Ah, désolé, désolé, Gbagbo. Je t'ai accusé parce que t'es à côté. C'est Anna. Ah, non, Wangana, tu m'as frappé les carreaux alors que c'est toi. Au fini, lisse. Hein? Ah, on fait ça pour la redirection. Parce que moi, en tout cas, je sais pas trop, mais me voir écrit utilisateur comme ça, long comme ça. Je préfère mettre users. Donc, c'est bon. Alors, on retrouve d'abord l'utilisateur. C'est ça qu'il faut faire. Retrouver l'utilisateur. Poser la condition si l'utilisateur existe. Voilà. Puis retourner un back avec with inputs. Et puis ici, renvoyer un toaster avec erreur pour dire impossible de traiter cette requête. Vous savez, quand vous travaillez sur des logiciels, il y a certaines choses qui seront à votre limite. Par exemple, le message à renvoyer aux gens. Souvent, travailler avec les gens qui sont en communication. Ils savent quel est le message que l'utilisateur va comprendre facilement. Impossible de traiter cette requête. Les données envoyées dans les formulaires ne sont pas comprises. Sinon, nous, on va mettre ce qu'on veut et ça va poser un problème de communication. Quelqu'un d'autre va pas comprendre ce que je fais passer. Alors, là, c'est bon. Alors, je vais virer ça. OK? Et pour le reste, c'est bon. Je n'ai pas de mot de passe à la modification. Euh, voilà. C'est bon. Donc, ici, je vais virer tout ça. Voilà. Donc,
C'est pour dire que pour le rôle, ça va être la même chose dans user. Donc, on va faire ceci. On va prendre le rôle ici. On doit envoyer ça dans les formulaires lorsque on fait une modification. Et dans compact, on doit ajouter roles ici aussi. Et on va aller juste copier le champ roles, notre champ là. On va juste copier ça. Et c'est ça qu'on va coller dans edit, dans la modification. Dans la modification, je ne sais même pas pourquoi dans la modification de user, il y avait ça. Il y avait password, il y avait tout ça là. Oh, en plus, c'est même pas complet, on dirait. Bon, bref, c'est limite là. OK. OK. Donc, euh, on a les rôles, c'est bon. Même dans l'affichage utilisateur, quand j'affiche l'utilisateur, je n'ai pas les rôles. Je dois afficher aussi les rôles. Pour ça, je viens à index. Je viens à index et regardez comment vous allez afficher les rôles. À index, vous avez par exemple après email role. Donc, je vais faire th role. Et ici, après email, vous faites td et puis vous faites double moustache. Voilà. Et puis vous faites user. Comme on avait déjà une relation, vous faites role-role. Alors, quand vous faites ça, vous aurez les rôles qui s'affichent là. Les rôles sont là. Très bien. Alors, notre objectif est de faire quoi? Notre objectif est que on puisse faire qu'un rôle puisse avoir des permissions. Premièrement, il faut définir d'abord les permissions elles-mêmes. On va faire ceci. Pour ça, on va faire ceci. Et là, il y a ceci. PHP Addison make deux points modèle. On va faire un modèle. Ah, mais c'est petit, hein. PHP Addison make model. Et puis ici, on va faire tirer M permission. Alors, je fais d'abord permission. Ouais, c'est mieux. Permission-M. Donc, j'ai créé un modèle permission, mais j'ai créé en même temps une table permission, une migration permission. Très bien. Et dans cette migration, j'aurais dû même créer un seeder. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais faire PHP Addison make seeder. Et puis, on va dire permission seeder. OK, c'est bon. Comme ça, on a tous les machins. Alors, premièrement, on commence par la migration. Dans la migration, c'est database, migration, et on descend en bas. Alors, on a roles, fields, on a permission qui est là. Alors, dans les permissions, nous savons que on va créer des permissions qui ne vont pas dépasser des millions, donc on va se limiter à increments. Et ici, vous allez voir comment j'architecture la table permission. Une permission va avoir un nom, genre, je vais appeler ça texte, plutôt string. String, je vais appeler ça permission. Alors, permission. Je vais avoir besoin d'un autre champ. En dehors de la permission, je vais appeler ça string. Je vais vous expliquer, hein. Je vais dire module. Je vous expliquerai pourquoi. Et ici, pour les modules, même si c'est long, je vais me limiter à 100. Je vais créer un autre champ que je vais appeler euh, un champ de type texte. Je vais lui donner un nom, par exemple, TechLib. TechLib. Pourquoi TechLib? C'est un libellé technique, tout simplement. Et le libellé technique doit être unique. Voilà. Donc, j'ai permission.
module TechLib. Après, j'ai la possibilité de faire que une permission peut être parent d'une autre permission. Donc, en faisant, par exemple, juste table-unsign, unsign integer, et puis je vais dire parent, juste pour dire qu'une permission peut avoir une permission parent. Donc, une permission peut appartenir à une permission, mais peut-être qu'on va l'exploiter ou pas. Alors, pour ça, il faut aussi créer une clé étrangère en faisant foreign, et ici, on va dire parent, parent va être référencé sur l'id et la table permission, la même table qu'on est en train de créer ici. C'est possible. Et puis, cascade on delete. Voilà, lors de la suppression, on va faire une cascade. Dans la même migration, on va créer une autre migration, plutôt un autre schéma de table. On va créer maintenant la table qui va relier le rôle et la permission. Toujours ici. Et pour ça, là, vous êtes encore devant Visual Studio Code, vous avez la possibilité de voir les voies. Mais souvent, prenez le temps de pouvoir bien assimiler la chose. Comme ça, vous pouvez écrire les choses même sans vous êtes dans un éditeur qu'il vous faut. Là, on veut créer une nouvelle table. C'est simple. On va commencer par l'objet schema, comme ça. Deux points, create. C'est la méthode qu'on appelle. On va créer une table qui va s'appeler roles permission. C'est la table qui relie les rôles et les permissions. Mais à l'intérieur, nous avons un deuxième paramètre, c'est la closure. La closure qui prend un objet de type blueprint, vous voyez, que vous pouvez appeler table, et puis vous faites ça, vous fermez. Et ici, vous allez dire maintenant table. Alors, nous, on veut créer un big tree. En base de données, soit MySQL, il y a la possibilité de faire que deux champs soient considérés comme une clé primaire. On va prendre la clé du rôle et la clé de la permission. On fait que de deux champs-là, ça devient une clé primaire. Pour ça, en Laravel, j'ai fait primary et j'ai fait un tableau. Et dans le tableau, je vais mettre roles ID, virgule, permission ID. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, ça, c'est juste la clé primaire que j'ai créée. Maintenant, il faut créer les champs. Premièrement, le role ID, c'est un unsigned integer. Donc, je vais mettre roles ID. Et puis, deuxièmement, c'est un unsigned integer aussi. Unsigned integer. Ça va être permission ID. Voilà. Et ici, on va ajouter un timestamps pour ajouter les deux champs created at et updated. Et puis, on va mettre nos relations. Table, table, foreign. Et ici, la première clé, c'est quoi? Roles ID. Elle pointe sur quelle référence? ID. De quelle table? Roles. Qu'est-ce qui se passe lors de la suppression? Cascade. On va faire la même chose pour la permission. Ça va être permissions ID. Référencé sur quel champ? ID. De quelle table? Permission. Très bien. Et lors de la suppression, il fait un cascade. Est-ce que quelqu'un comprend le cascade là, c'est qu'on parle cascade, cascade? Sûrement, il y a des gens qui comprennent ici. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre cascade là, c'est quoi? Oui, mais de manière explicite, en fait. Est-ce que quelqu'un peut, de manière explicite, expliquer pourquoi on met cascade en delete? Bon, ça marche de pair. Mais quand vous dites cascade on delete, voilà, ça signifie quoi? Ça signifie que si un utilisateur appartient par exemple à un rôle, et quand vous définissez dans la clé étrangère de l'utilisateur que le rôle est une clé étrangère avec un attribut cascade, ça signifie que si moi, j'appartiens au rôle admin, si le rôle admin est supprimé,
tous les utilisateurs qui ont le rôle admin sont aussi supprimés. C'est ça que ça signifie. Cascade on delete. Il y a certains qui font même cascade on update. Pour les gens qui font le clé primaire, qui sont des chaînes de caractères. Vous pouvez faire un cascade on update. Donc, si tu changes, il va remplacer partout où il est référencé, il va remplacer. Maintenant, si vous ne faites pas cascade on delete, vous aurez un système avec des orphelins. Ça signifie que vous avez une personne qui n'appartient à aucun rôle. C'est un orphelin. Et si tu n'as pas géré les exceptions dans ton application, tu seras tout le temps devant des bugs. C'est vraiment important, hein, les concepts. Pourquoi cascade? Parce qu'on veut définir que si on supprime un rôle et que ces rôles étaient déjà consommés par des utilisateurs, alors on va supprimer aussi tous les utilisateurs qui avaient ces rôles-là. C'est pas une bonne pratique en informatique vu qu'on veut garder les données, mais c'est ça qu'on a étudié en base de données. Ça permet de ne plus avoir des problèmes. Exactement. Pour ceux qui ont de liens. Ouais, tu vois. C'est comme dire que si les pères meurent, tous les enfants meurent aussi. Voilà. Ah, nous, on a encore la chance d'être bon, le papa meurt, les enfants restent orphelins. Voilà. Et pourquoi on dit ça? Prenez par exemple les cas de Facebook. Vous avez travaillé sur Facebook, vous êtes intervenu sur des publications des gens, vous avez laissé un commentaire. Sur une publication, il y a des commentaires. Et dans les commentaires, il y a des commentaires, des commentaires et des commentaires. Ça fait que même les jours que toi, tu supprimes ton compte Facebook, il va pas le supprimer. Parce que sinon, si tu étais intervenu sur une publication, à l'endroit où toi c'était écrit là, on aura un contenu qui n'appartient à personne. On ne saura pas qui avait écrit ça. Oui, voilà. Tout. Voilà. Maintenant, je vais te dire que le cascade est très recommandé. Sauf que tout dépend des systèmes d'information sur lesquels vous travaillez. Aujourd'hui, il y a un mécanisme de ce qu'on appelle la suppression logique. C'est-à-dire que de manière logique, la donnée existe, mais ne peut pas être visible. C'est pour éviter que la suppression réelle ne casse comme tu dis là. Ouais. En banque, par exemple, toi, même si tu fermes ton compte là, c'est pas notre problème. Toi, tu avais fait des transactions avec des gens. Même des années après, on doit savoir si qui avait envoyé l'argent. Si on supprime ton compte, on ne saura pas l'argent n'était parti chez qui. Voilà. Donc, mais pour des champs techniques, parce que dans un système, il y a toujours ce qu'on appelle des champs du métier et des champs techniques. Et dans le champ technique, on peut. Mais dans le champ du métier, on ne fait pas ça. Donc voilà, c'était une parenthèse au cas où ça peut tomber un jour si vous voulez vous certifier en MySQL, je sais pas moi en quoi. Ça peut venir comme question, pourquoi cascade, tout ça. Et si tu connais la signification, c'est bon. C'est comme dernièrement, j'avais aussi expliqué le General CI. Il y a des gens qui utilisent ça, mais qui ne savaient pas. Ça signifie quoi? Général UTF-8, général Case Insensitive, insensible à la carte. Et tu peux expliquer son rôle. On fait un peu le deux, hein, d'une pierre deux coups. Pratique, théorie. C'est bon? Là, on va créer nos deux tables. Maintenant, quand on va faire un rollback, alors il faut supprimer l'autre table. Donc, on va faire la table rôle permission, on va la supprimer. Et d'abord, on commence par supprimer rôle permission avant de supprimer permission. Pourquoi on commence par supprimer rôle et permission? Parce que si on supprime permission, elle ne va pas partir. Permission a des clés étrangères ici. Il faut d'abord supprimer celui qui est dépendant de l'autre et puis supprimer l'autre. Très bien. Avec ça, c'est bon. Donc, on va exécuter la migration. PHP Artisan Migrate. Voilà. Et il nous a ajouté deux tables dans le système. Et c'est ça qu'on va voir. Alors, euh, formation Laravel. Vous voyez, nous avons maintenant une table permission. Et puis, nous avons une table rôle permission. Vous voyez la table rôle permission?
Elle a quoi? Elle a les champs roles ID, permission ID, et puis created at, et puis updated at. Mais regardez ici, vous avez un bloc, ça c'est une clé, et ça c'est un bloc de clé. Donc c'est pour dire que c'est un bit tree. Le fait de faire de deux colonnes une clé étrange, une clé primaire. C'est possible en base de données. Voilà. Donc avec ça, on va essayer d'ajouter quelques seeders, hein. Oui, chef. À la main? Non, à la main, tu vas créer, tu vas ajouter, si tu es en train de créer la table à la main, create table, à la fin, tu vas faire alter table, add foreign key, entre parenthèses, tu mets la clé, tu mets d'abord la clé, comment on appelle ça? L'ID du rôle et l'ID du quoi. Et tu peux définir, en fait, tout ce que tu faisais à la main là, c'est ça qu'on te ramène maintenant avec un framework, tu n'as plus besoin de te faire mal à la tête. Mais sinon, tu as quand même besoin de savoir le principe à la main, c'est quoi, même si tu vas pas l'utiliser. Voilà. C'est bon? D'ailleurs, si tu veux savoir ça, il suffit que tu exportes la base de données là. Quand tu l'exportes, il va créer un fichier SQL. La table là, il va te montrer comment. Ouais. Tu peux continuer? Très bien. Donc, on va faire maintenant, là, on a fait notre, notre migration. On va faire les CIDR permissions. Alors, comme vous pouvez voir, les permissions, c'est quoi? C'est des clés représentant des autorisations dans un système. Par exemple, ici, nous avons l'étendue des sets du couspe. Une permission, c'est le fait, par exemple, d'entrer. Entrer est une permission. Sortir aussi est une permission. Tu peux entrer, mais tu n'as pas la possibilité de sortir. Pour sortir, il faut que quelqu'un ouvre pour toi pour que tu sortes. En fait, c'est juste un peu un mécanisme d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose s'il ne remplit pas une certaine condition. C'est ça la permission. Donc, nous, on a créé une table qui incluait ID, permission, module et autres. Mais module, là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement qu'une permission peut être catégorisée dans un module. Je vous donne un exemple. Dans notre système, nous avons combien de modules? Est-ce que vous arrivez à voir? Comment vous les savez? Très bien, très bien. En fait, c'est pas la magie. Quand tu regardes, tu vois, ah, il y a la gestion des clients, il y a la gestion de produits, il y a la gestion de commandes, il y a la gestion de fournisseurs et il y a la gestion d'utilisateurs. Donc, c'est comme si on avait un, deux, trois, quatre, cinq modules. Donc, chacune des permissions appartient à un module. Par exemple, quand on est dans utilisateur, nous avons une permission de création d'utilisateur, une permission de modification d'utilisateur, une permission de suppression d'utilisateur, une permission de changer les statuts d'utilisateur, une permission d'afficher les utilisateurs. Tu vois, tout ça, c'est des permissions du module utilisateur. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça que nous, on va faire. Vu qu'on veut créer des permissions, on veut associer ces permissions à des modules. Comme moi, j'ai fait ceci. Euh, je vais dire data, je vais créer un tableau de données. Et dans ces data, je vais créer un autre tableau. Et ici, je vais dire permission. Permission va être égal à quoi? Je viens d'abord ici dans le quoi? J'ai permission module TechLib et par. Je viens par exemple à permission ici, je vais dire la permission va s'appeler à afficher les utilisateurs. Donc, souvent c'est voir les utilisateurs. Ça, c'est les notes d'une permission. Virgule. J'ai fait ça. La clé qui suit, c'est le module. Module ici, c'est le module de gestion d'utilisateur. Utilisateur. Qu'est-ce qui va suivre? C'est le TechLib. Le TechLib, c'est les libellés techniques que le système comprend pour être à mesure d'afficher ou non une information. Et ici, nous, on va dire users. Point.
display, par exemple. Ou bien users.view. Ça, c'est pour dire afficher les utilisateurs. Vous voyez? Ça, c'est juste un nom que moi-même je donne. J'ai dit users.view. Et puis, ici, à la fin, il y avait parents. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait parents. Bon, je suis pas obligé de mettre parents et je vais faire virgule. Maintenant, je vais faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je vais changer juste les informations. Nous avons ajouté et ajouter, c'est quoi? C'est toujours dans le module gestion et ici, ça va être user store. Nous avons modifié user edit. Très bien. Maintenant, comme moi, j'applique ce user update. Après, j'ai quoi? Supprimer. Nous avons user delete ou destroy. Du moins pour ça, si ça remplit, si on a plus de ça, c'est bon. Mais si on n'a pas, on continue. Et ici, je peux même mettre des commentaires. Module users. Et ici, je mets un autre commentaire. Ça va être module produit, par exemple. Et pour le produit, nous avons voir les produits. Et ici, ça va être gestion de produits. TechLib produit point view. Vous voyez? Et on va faire la même chose. Ajouter le produit. Vous voyez? Et ici, c'est gestion de produits. Donc, je peux faire ça. Voilà. Et ici, nous avons store. Ici, nous avons update. Et ici, nous avons delete. Voilà. Et ici, c'est voir, ajouter les produits. Produits. Et ici, ça va être modifié. Ici, supprimer. Et ici, c'est, je n'ai rien, je vire ça. Non. Souvent, je dois mettre S majuscule, N majuscule. Voilà. Très bien. Je commence d'abord juste par ça, hein. On va d'abord se limiter à celui-ci. Ah, ouais, très bien, merci. Faut vraiment être regardant, hein, sinon on va écrire n'importe quoi. Très bien. Donc voilà les quelques permissions que nous mettons d'abord dans notre système. Et je vais faire ceci. Je vais dire for each, for each data as d. Et ici, j'ai besoin de vérifier une information avant de l'enregistrer puisque je veux pas que la même chose se répète deux fois. Donc je vais dire P comme permission égale à permission, deux points, where, je vais dire maintenant techlib, parce que c'est ça qui ne change pas, c'est ça qui est unique. Techlib égale à quoi? Égale à D, techlib. Et puis je vais chercher le premier élément, first. Faut bien écrire, hein, vos first. Très bien. OK. Et ici, je vais dire si P égale à nul, c'est-à-dire que je n'enregistre que lorsque il n'existe pas. Et ici, je vais dire permission, permission, deux points create, et à l'intérieur, je mets D. Et nous savons que D prend en compte déjà tout. Permission, module, technique. Et donc, avec avec ça, si je prends permission seeder, je viens ici dans database, j'ajoute ça ici. Voilà. Ici, j'ai fait PHP Addison db de point seed. Voilà, permission seed est là. Et si je viens à nos permissions, j'ai fait ça. Nous avons nos permissions qui sont dans le système. Vous voyez? Et les modules sont là. Les modules ne nous permettaient que de pouvoir effectuer une certaine catégorisation. Vous voyez? Nous avons les modules de gestion d'utilisateurs. Qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons voir les utilisateurs, ajouter les utilisateurs, modifier les utilisateurs, supprimer les utilisateurs. Pareil que pour le produit, tout ce qui va avec, jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de parent, on laisse. Maintenant, nous, on veut dire que l'utilisateur admin, comme on avait déjà créé une possibilité
de pouvoir associer les rôles et comment on appelle ça? Associer les rôles et l'admin ou carrément les préventions. Nous, on veut que par défaut, le rôle admin ait accès à toutes les permissions. Par défaut, il doit avoir accès à toutes les permissions. Pour ça, on va définir ça toujours dans notre, ici, dans notre, là où nous sommes en train d'être. Après avoir ajouté, on va venir ici, on va sélectionner le rôle. Un, rôle admin, c'était un, non? On fait admin 1. Nous avons le premier rôle. Et puis, on va tirer toutes les permissions encore une fois du système. On va faire permission, permission, deux points égal à permission, deux points all. On prend toutes les permissions. Et ces permissions, j'ai la capacité de les ajouter sur le rôle. Mais il faut d'abord créer le lien entre le rôle et les permissions. Pour ça, il faut aller dans le modèle. Je vais aller dans le modèle rôle d'abord parce que c'est un modèle qu'on appelle une relation de many to many. Une permission peut appartenir à plusieurs rôles et plusieurs rôles peuvent avoir plusieurs permissions. Donc ici, je viens à rôle. Première chose, j'ai dit belongs to many. J'ai valide. Qu'est-ce qu'il lui prend? Vous voyez, il prend un rôle. Moi, je vais dire permission. J'ai besoin de voir le permission qu'un rôle a. Alors, ici, je vais contrôle Alt I pour importer. Et ici, c'est pas rôle, mais c'est permission. Donc, permission. Deux points, classe. Et ici, je dois mettre la table qui relie les deux. Et une autre table s'appelait roles permission. Très bien. Et parmi les deux, quels sont les champs qu'il y avait dedans? On va commencer par le premier champ, c'est roles ID. Et le deuxième champ, permissions ID. Très bien. Et ici, comme dans la table permission, on avait ajouté le champ created at et updated at, on va ici ajouter à la fin un tag qui s'appelle with the timestamps. With the timestamp. Voilà. With the timestamp. Time stamps. With timestamp. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il est en dehors de quoi? Vous voyez ce qui se passe? Voilà pourquoi il est sorti carrément. Il est pas gentil, lui. Voilà. On fait ça. Voilà. Maintenant, ici, quand vous allez faire with timestamp, vous voyez, il sort directement. With timestamps. Voilà. C'est pour dire que, avec ça, lors de l'ajout, puisque dans la table rôle permission là, on va pas créer un modèle rôle permission pour ajouter dedans, non. Il n'y aura pas un modèle rôle permission pour ajouter. On va ajouter ça à partir de la relation. Et comment on fait? Je viens ici, dans Seeder. Je vais maintenant dire, comme le rôle est en relation avec les permissions, je sors permission. Et ici, mais pourquoi il fait ça? Oh, il sort dehors lui-même. Alors, comme le rôle est en relation avec permission, nous avons la relation qui sort là déjà même. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va dire, tu es en relation, mais retourne-moi pas la relation, mais la fonction. J'ajoute les parenthèses. Et ici, sur les fonctions, je peux ajouter des choses. Je peux dire, par exemple, attache-moi toutes les permissions. Je peux faire fonction attach et j'attache quoi? Le permission. Et je peux dire ici, permission. Je vais attacher toutes les permissions là. Mais ici, pour éviter que je fasse les attaches, donc attacher et détacher, je vais dire sync. Vous voyez? Permission. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il y a une permission, il n'ajoute pas. S'il n'y en a pas, il enlève. On va voir ça. Je vais refaire cette migration et on a besoin de voir qu'est-ce qui va se passer. Je viens ici, je vais juste faire PHP Addison dbseed. Faisons ça. Voilà, il a exécuté. Maintenant, allons voir au niveau de notre table rôle permission s'il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Vous voyez? On a associé au rôle permission. Regarde par exemple le rôle 1, il a la permission 1.
la permission 2, la permission, il a toutes les permissions, tous les 8 permissions. Parce que chacune des permissions représente quelque chose. Vous voyez, voir les utilisateurs. Quand vous venez ici, vous cliquez là, il peut ajouter les utilisateurs. Donc, lui, il est admin, il a tout. Ça, c'est juste du point de vue des données. Maintenant, après, il faut mettre en place les mécanismes qui va permettre au système de se dire que si quelqu'un a tel rôle, telle permission, il peut accéder à telle information. Ça, c'est une configuration. Beaucoup de gens cherchent une librairie qui s'appelle Spatie. Ils installent Spatie dans leur système et puis Spatie est une librairie qui vous permet de faire rapidement la chose, mais parfois il faut aussi suivre sa documentation pour bien faire. Or, quand vous savez faire à la main vous-même, ça signifie que n'importe quel système, vous n'aurez pas de soucis de suivre comme Spatie fait. Et c'est ça qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. On va maintenant configurer ce qu'on appelle la gate, la barrière. On va ouvrir un middleware dans notre système qui s'appelle Auth Middleware. Il est où? Providers. OK. Dans les providers, on va prendre un provider qui s'appelle Auth Provider. OK. Vous voyez, dans Auth Provider, nous avons Policies et nous avons Boot. Dans cette fonction Boot, c'est là qu'on va définir notre gate. Je vais me mettre en bas ici. Je vais dire configuration de la gate des permissions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler une façade gate. Vous voyez, je prends gate du façade. Deux points, before. Ça, c'est la fonction, il prend un callback. Le premier callback, c'est quoi? Il va prendre un callback. C'est une fonction anonyme. On va faire fonction, entre parenthèses, premier élément, l'utilisateur connecté. Deuxième élément, la permission. Vous voyez? Et j'ai fait ça. Voilà. Premier élément, vous faites gate before. C'est-à-dire que c'est un middleware qui intervient avant l'exécution de quoi que ce soit. Gate before. Ça ne change pas. Gate before, il prend une closure. Dans la closure, il y a deux paramètres. Premier paramètre, l'utilisateur connecté. Deuxième paramètre, la permission. C'est pour dire que, est-ce que l'utilisateur connecté a la permission d'ajouter, par exemple, un utilisateur? Maintenant, ici, comment on pose cette question? On va, on va prendre un utilisateur. Je vais ouvrir Tinkerwell pour qu'on comprenne ça, comment ça marche. Je prends la Laravel. OK. Je prends, par exemple, cet utilisateur. 1. Find 1. Quand j'ai fait cet utilisateur qui s'appelle Sakoya. Si on veut savoir le rôle que cet utilisateur a, comment on fait? C'est user, vous savez, non? User-rôle. J'ai fait ça, je peux voir le rôle de l'utilisateur. Or, nous savons qu'un rôle, à partir d'un rôle, on peut tirer les permissions, puisque on avait créé la relation entre le rôle et les permissions. Donc, je peux faire tirer permission. À partir de ça, je pourrais avoir toutes les permissions qu'un utilisateur a. Est-ce que vous voyez? Donc, on a un utilisateur qui a un rôle, et en plus d'un rôle, il a des permissions. Mais l'utilisateur n'a pas un lien direct avec les permissions. L'utilisateur a un lien direct avec les rôles, et les rôles ont un lien direct avec les permissions. Donc, si moi, je veux savoir quelles sont les permissions que j'ai, je passe par mon rôle, et si je vois les permissions que le rôle a, c'est ça qui me donne tout ça. C'est ça que nous avons besoin. Mais sauf que nous avons besoin juste d'une clé qui s'appelle la tech-lib, là. C'est ça qui nous intéresse. Et si on veut tirer juste ça, on va commencer d'abord par faire plaque, et ici, on va dire tech-lib. Tech-lib. Pourquoi on fait plaque? Parce que nous avons, vous voyez, dans tout ça, je tire juste toutes les permissions, les tech libres qu'il a. Et à supposer que il y en a qui se répètent, c'est-à-dire que si j'ai les tech libres deux fois, je peux faire unique. Et c'est fini. Vous voyez?
Maintenant, regardez ce que je vais faire comme interrogation. Je vais par exemple dire permission égale à permission. Je fais ça. C'est comme si, ça c'est les permissions de l'utilisateur. Je vais même appeler ça permission user. Maintenant, je vais écrire une autre permission que l'utilisateur n'a pas. Je vais dire par exemple que P comme permission, je vais dire par exemple user.print. Vous voyez, user.print, c'est une permission que l'utilisateur n'a pas parce que quand vous regardez ici, il n'a pas la possibilité d'imprimer. On ne voit pas user.print ici. Comment on vérifie que l'utilisateur a une permission X? On va faire ceci. Je vais dire permission user, comme c'est une collection, je vais faire contains, donc contient. S'il contient la permission que je mets la P, alors il va retourner un true, un vrai ou false. Donc il va tourner un vrai ou faux. Regardez ce que je suis en train de ce que je suis en train de vérifier là. J'ai créé, j'ai créé un tableau de permis. Voilà, donc on sélectionne juste les libellés TechLib. Et ici, regardez ce que je fais. J'essaye de faire la comparaison. Est-ce que parmi les permissions que l'utilisateur a, est-ce qu'il a la permission userPrint? Et comment? C'est ça que j'ai mis dans la variable P. Est-ce que l'utilisateur là a la permission userPrint? Il va me retourner un true ou un false. False pour dire qu'il n'en a pas. Si je fais CTRL R, il me retourne un false. Pourquoi? Parce que bien, dans le user, tout ce qu'il a, il n'y avait pas userPrint. Voilà pourquoi il me retourne un false. Mais si je mettais par exemple user store et j'ai fait ça, il me retourne un true pour dire qu'il en a. C'est le même mécanisme qu'on peut appliquer au niveau de notre gate. Ici, ce qu'on va dire, on va dire, on va prendre l'utilisateur, donc ça va retourner. Return l'utilisateur, tirer. On va prendre le rôle de l'utilisateur. Et après, on prend le permission. Vous voyez? Et on fait, est-ce que le permission, là, si on plaque sur ça, on va tirer quoi? Le TechLib. Et après le TechLib, on fait unique, au cas où on a une probabilité d'avoir. Et c'est sur ça qu'on va dire s'il contient, s'il contient la permission qu'on lui a mis ici. Vous voyez la permission là. S'il contient ça, alors il peut passer. C'est tout ce qu'on configure. Et ça, c'est une configuration que vous faites une seule fois et c'est fini. Maintenant, juste ce qu'on a fait là, on va aller vérifier ça sur le route. On va voir. Par exemple, je reviens au niveau d'utilisateur. Je viens à dashboard. C'est un champ technique. Par exemple, tu vois, user.create, c'est la même chose que création utilisateur. Le système, lui, n'a pas besoin de lire création utilisateur. Le système a besoin de lire une clé qui permet de comprendre. Le système est différent de toi. Tu vois? C'est toi qui vois création utilisateur, mais le système, lui, voit users.store. C'est juste ça, la technique. Maintenant, regardez, je viens ici au niveau de user, par exemple. Je clique sur tous les utilisateurs. Là, je peux les voir. Mais quand il va falloir que je puisse cliquer tous les utilisateurs, si je mets par exemple que sur la route, je vais venir sur la route maintenant pour configurer le middleware là. Sur la route là, là où il y a utilisateur, users.view, index, je vais ajouter un middleware ici, middleware. Cette fois-ci, cette middleware va s'appeler Ken. Ken, deux points. Maintenant, je vais mettre la clé. Donc, ici, c'est pour voir. Je vais dire users.view. Vous voyez? Vous vous rappelez de la clé qu'on avait mis TechLib, user.view. Là, si je fais ça, je peux voir. Mais supposez que je mette une clé que l'utilisateur n'a pas, user.print, comme celle qu'on a essayé. Quand je viendrai ici, je fais ça. Vous voyez? Cette action n'est pas autorisée. Et c'est tout. Et c'est ça qu'on va faire maintenant en venant ici pour dire, ici, c'est user.view. Oui, boss. Ah oui. Il a besoin de moi. La plus dynamique de gérer les permissions.
Et je vais vous montrer avec un cas très très précis pendant qu'on travaille là. Donc, il faut d'abord ajouter des middleware partout. C'est quoi les middleware pour la création? Vous vous rappelez? C'était user store. Et ici, pareil, user store. Parce que ça, c'est user delete. Et ici, c'est user update. Et ici, c'est user update. L'affichage et l'action d'afficher, plutôt l'affichage du formulaire de modification et l'action de modifier, c'est la même chose, c'est update toujours. Voilà, donc c'est ça que je place là. Et je vais venir au produit, j'ajoute la même chose. Ici, ça va être produit, views. Et ici, ça va être produit, views toujours. Pourquoi? Parce que même en Ajax, c'est lui qui tire les données en Ajax. Vous vous rappelez de ça là, l'autre produit. C'est un Ajax. C'est lui qui tire ça. Il doit avoir aussi la permission de les lire même en Ajax. S'il n'en a pas, il ne pourra pas. La même chose pour l'édition. Donc, produit.update. Nous avons produit.store. .store. Nous avons, ouais. Nous avons produit.store aussi. Create et store, c'est la même chose. Nous avons produit.update. Et ici, vous avez produit.delete. Hein. Et ici, même en Ajax aussi, vous allez mettre ça. Produit.delete. Et tout ce qu'on est en train de faire ici, si on vous met sur le projet Mangwele, tout de suite, vous allez vous en sortir parce que c'est tout ça qu'on a mis en place. On n'a pas utilisé une librairie. C'est vrai que c'est bien parfois pour certains. Vous tirez Spacey directement, vous mettez, vous travaillez. Mais Spacey tourne sur quelque chose. Si vous maîtrisez comment ça marche, vous pouvez faire à la main vous-même, même si vous tombez sur une base de données qui existait déjà, avec des noms de rôles bizarres, les permissions bizarres comme fonctionnalité, vous allez intégrer parce que vous connaissez les mécanismes de gestion de permissions. Voilà, c'est au moins le peu qu'on a fait jusque-là, utilisateur et produit. Ça, c'est au niveau d'accès d'abord. Vous voyez, là, j'avais action unauthorized. Si je fais ça, je peux voir parce que l'utilisateur admin a fait ça. Maintenant, je vais me déconnecter en tant qu'admin. Je vais me déconnecter en tant qu'admin. Je fais ça, c'est bon. Je vais chercher un autre utilisateur qui n'est pas admin. Je prends par exemple celui-ci, espérant que c'est toujours un 2 3 4 5 6. OK, je fais ça. 1 2 3 4 5 6. Quand je vais faire ça, voilà, le mot de passe est incorrect. C'est 1 2 3 4 5 6 7 8. Je fais ça. Ah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Voilà. Vous verrez que lui, maintenant, s'il vient là où il y a tous les utilisateurs, il ne pourra pas. Parce que lui, il n'a pas des rôles qui lui permettent de pouvoir voir les utilisateurs. Donc, lui, on lui dit bien, cette action est non autorisée. Tu ne peux pas. Et donc, même pour le produit, c'est pareil. Si on vient ici, on clique sur produit, voilà. Mais là encore, il y a quelque chose. C'est que dans la vue, il peut encore voir le menu produit et le menu utilisateur. Nous, on va aller loin pour lui dire, même pour le voir le menu là, tu dois avoir le droit. Et pour ça, on va appliquer notre middleware même dans la vue. Donc, on viendra au niveau de nos vues, views, thèmes, dans layout, là où nous avons le menu. Et ici, on va dire ceci, dans utilisateur. On va dire, déjà, pour afficher les utilisateurs, je coupe ça. Je vais dire Ken, donc je fais la directive Ken, et puis ici, je vais dire users.delete, plutôt views. C'est tout ce que je mets, et je fais ça. Et quand je viendrai ici, j'ai rafraîchi, il a disparu. Il n'y a pas gestion d'utilisateur ici. Et quand je viendrai
ici, au niveau de produit, produit est où? Il est là. Je vais dire ici, je coupe, je dis arrobas ken. Après, je vais dire users point, euh, users.view. Ça, c'est produit, hein? Plutôt. Produit.view. Et puis, je colle ça ici. Ah. Là, on avait produit, si j'ai rafraîchi, produit disparaît. Et ça va aller comme ça avec tous les restes des menus. Mais ne vous limitez pas là. Au cas où il a par exemple la possibilité de voir un utilisateur. Par exemple, d'ailleurs, on va créer un menu rôle ici. Comme ça, ces menus rôles-là, on va créer les rôles et la possibilité de voir toutes les permissions qu'un rôle a. On va faire ceci. On va ajouter un menu rôle. Mais pour ça, il y a beaucoup de choses à faire, hein, préalablement. On va prendre ça là, comme ça. Alors, souvent, les rôles font partie de la partie utilisateur. C'est dans les utilisateurs qu'on colle souvent le rôle. On fait ça. On va dire le rôle. Voilà. Et je peux laisser même user index jusqu'en attendant. Si je fais ça, je n'ai encore rien. Je peux me déconnecter et me reconnecter en tant que Sako et ailleurs. 70, 24, 57, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous voyez, moi, je peux voir l'utilisateur et je peux voir le rôle. Maintenant, je vais créer un contrôleur pour gérer le rôle. PHP, Addison, make, deux points contrôleur, tirer, je vais dire rôle contrôleur, tirer R pour générer les ressources. Je viendrai dans rôle, je vais y aller rapidement, ne pas traîner, contrôleur, rôle contrôleur, je vais rapidement ajouter des informations. Ici, pour afficher le rôle, je vais dire roles égale à rôle 2.2.get. Et puis, je vais faire return view. Je n'ai pas encore une vue de rôle. Donc, ici, ce que je peux faire un copier-coller. Par exemple, de produit. Là où il y a produit, je peux copier et coller les dossiers des produits là. Il est là. Je peux faire copier et dans le thème, je colle, j'ai produit copie. Je peux juste renommer ça en roles. Voilà. Donc, avec ça, dans roles, j'ai un index et edit. Et je peux dire ici, je fais ça, roles, vue, voilà. Je vais faire thème et je vais trouver un endroit où il y a roles. Voilà, rôle est là, index. Et puis je fais compact, je passe le rôle. Très bien. Et pour create, on n'a pas besoin parce que cette vue a aussi un formulaire pour créer. Et ici, je vais juste faire la partie d'ajouter un rôle à la main. Donc ici, c'est request tirer validate. Et pour le rôle, on sait qu'on avait juste un champ rôle qui est required et qui est unique. Deux points sur la table, roles. Voilà. C'est tout ce on doit valider. Et ce qui reste, c'est un try catch. On fait role égale à new role et puis role égale à request role. Après, on fait role save. Après, on fait toaster, hop, et puis ici, on va dire success. On va dire rôle créé avec succès. Et puis, on fait return back. Voilà. Parce qu'on va revenir sur la même page. Ici, si on a une erreur, on fait exception 2. Et ici, on va faire comme d'habitude, hein, on va loguer channel MSP. C'est l'objet exception. Attends, je vais t'expliquer.
get, etc. Quand il capture l'erreur, il stocke ça dans le E là. Ouais. C'est un objet de type exception dans façade. Voilà. Et ici, on va maintenant dire return back. Mais back avec oui, input pour afficher le rôle. Et ici, il faut lui dire toaster. Quel est le problème? Toaster erreur. Et ici, on va dire une, une erreur est survenue. Voilà. C'est bon. Alors, pour l'affichage, on va faire rôle égale à rôle 2.2.find id. Et puis, on va faire, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas un point virgule à la fin. If rôle égale à nul, alors, if rôle égale à nul, alors on va faire toaster, et puis on va dire warning, euh, impossible de traiter cette requête. Vous voyez que vous pouvez donner cette tâche à quelqu'un d'autre pendant que quelqu'un fait les contrôleurs, l'autre travaille la partie vue. Back. Voilà. C'est bon? Si tout va bien, on doit retourner une vue. Mais on va le faire après. Edit, update, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est maintenant ouvrir la partie index. Là où il y avait produit, ça va être roles. Là où il y avait formulaire d'ajout, on va laisser. Ici, ça va être roles.store. Mais on n'a pas encore créé ça. Donc, il faut venir ici. Toujours au sein de user, on va dire route, deux points préfixe, roles. Alors, on va faire contrôleur, c'est rôle contrôleur, deux points classe. On va grouper, groupe. Alors, c'est une fonction anonyme, donc une fonction qui n'a pas de nom. Et ici, on va dire route, deux points get, on fait slash, et ici, il va pointer sur index. Et pour le nom, on va dire roles.index. Et si on veut, on peut ajouter un middleware. On n'a pas encore créé les fonctionnalités pour ça. Deux points post. Et ici, ça va être store et la méthode store. Et ici, ça va être name roles.store. On va faire la même chose pour les gates, mais quand vous avez un gate, faites ça ici. Mettez ça au-dessus. Alors, vous allez mettre la clé id slash edit. Ça, c'est pour la modification. Et puis, vous faites slash, voilà, edit. Et ici, vous faites name roles.edit. Alors, vous allez faire la même chose ici. Ça va être route deux points put. Ça va être le placeholder ID que vous passez. Et puis, vous dites update. Et il va pointer sur update qu'on n'a pas encore travaillé. Mais on va le faire. Ça va être roles.update. Roles.update. OK. Donc, on a préparé. Vous voyez? Contrôleur, route, on prépare le vue. On revient sur le vue. Ici, nous sommes dans la vue de, donc, c'est role store. Tout ça, c'est bon. Alors, bizarrement, ici, on avait beaucoup de choses qu'on traitait maintenant en JavaScript. Je sais pas si vous vous rappelez. Beaucoup de choses étaient traitées en JavaScript. On va pas le faire en JavaScript. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais virer tous les JavaScript qu'il y a là. On avait écrit beaucoup comme ça? Hein? Non. Bon, de toute façon, il y en a déjà dans le produit. Ne vous en faites pas. Vous voulez pas perdre le code? Ne vous en faites pas. Alors, voilà, heureusement, j'avais ça qui était encore commenté. Je vais décommenter ça. Voilà.
Et ici, là où il y a les formulaires roles, tout ça, je vais virer ça. Add, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. La méthode post. Ouais, oui, post, c'est bon. Hidden token, je peux laisser. Voilà. Et puis, le nom du produit, c'était quoi? Nom du rôle, hein? Nom du rôle. Et ici, ça va être roles. Non, ça va être rôle tout court. Rôle. Ici, rôle. Et ici, rôle. C'est pas un botton quand même. Un botton ne peut pas être un rôle. Et ici, rôle. On fait pareil pour... voilà, lui, il a juste peu de données. Il a juste le nom du rôle, c'est tout. Il n'a pas de prix, il n'a rien. Voilà. Div out, on n'a même pas besoin. OK. C'est tout. Form access, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut déjà même afficher le rôle? Oui, en faisant, en allant sur le menu maintenant. Là où il y a rôle, on fait roles.index. Donc, en revenant ici, si on fait ça, rôle, si je clique dans rôle, alors, il va sûrement prendre un temps, sûrement qu'il est tombé sur une erreur, un truc comme ça, voilà. Moi, je retourne encore produit dans rôle. Je sais pas si vous voyez. Parce que dans notre, voilà. Et ici, là où il y a le produit, il faut couper ça. Il faut faire un for else, for else. Voilà. Et ici, ça va être rôle. On a déjà retourné de l'autre côté et rôle. Et ici, je n'ai pas besoin de grand-chose, hein. Je fais juste TH, plutôt TD. Et ici, je veux mettre juste le rôle. Donc, ça va être rôle-rôle. C'est tout. Alors, l'action, je peux virer ça. Donc, je vais dire ID, rôle, et le reste, je vire. Voilà. Et ici, je fais ça. Ici, ça va être ID. Et ici, je mets un TD tout court. Voilà. Si je rafraîchis, voilà. Vous voyez, j'ai mes rôles. Il n'y a pas de bouton. Maintenant, dans ça, là où il y a le rôle, je vais maintenant ajouter les boutons pour modifier. Et pour ça, je vais faire à route. Ça va être roles.edit. Je passe le rôle, tirer rôle. Et ici, je vais dire modifier le rôle. Alors, ici, je vais associer une classe, classe, et la classe va être btn xm, non, c'est xs, je pense. Btn xs, et après btn, je sais pas moi, secondary. Secondary, ok. Je vais voir d'abord à quoi il ressemble. Ah, XM c'est petit. XS c'est trop petit. Je vais dire SM pour small. Voilà. C'est bon. Donc, nous avons le rôle qui s'affiche avec le bouton modifier. Et ici à côté, j'ai même la capacité de montrer les nombres de permissions qu'il a. Je peux ajouter ici un champ. Je vais dire par exemple PH, permission. Et ici, dans le permission, je peux faire TD et puis je mets le nombre de permissions. Ça va être rôle-permission. Vous voyez, il sort. Je fais count. Et quand je reviendrai ici, je fais ça. Vous voyez, celui-ci a 8 permissions, mais les autres ont juste quelques permissions. C'est bon? Je peux continuer? Alors, on va faire quelque chose. On va faire que quand on clique sur rôle, modifier le rôle,
on n'aura pas juste le rôle à modifier, mais on aura aussi toutes les permissions rattachées au rôle. On doit voir. Parce que là, on voit juste 8, mais on doit afficher ces permissions-là. Vous voyez? On doit les afficher quelque part. Alors pour ça, je vais faire ceci. Je dois créer d'abord une vue, probablement celle-ci. Je vais enlever la partie droite. Donc je prends la vue index, je vais la sauvegarder sous, donc je vais faire Save As. Et ici, je vais dire Edit. Et j'ai fait ça. S'il existe, il va remplacer. C'est bon. Très bien. Et dans la partie Edit, moi, je vais virer toute la partie d'affichage parce que j'ai pas besoin. J'ai fait ça. C'est bon. Alors ici, j'aurai pas de souci. Donc, ça signifie que si je devais cliquer sur Edit, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, il pointe sur 2. Si je clique ici, il devait m'afficher Role Edit. Et donc ici, je vais aller dans mon contrôleur. Là où je n'ai pas encore affiché, je vais juste aller afficher. En allant ici, là où c'était Edit, je vais faire la même chose qu'ici. Je vérifie d'abord qu'il existe avant de retourner une vue. Et ici, je vais dire Return View. Et ici, je vais dire Roles Edit. Et Compact, je vais retourner quoi? Je vais retourner le rôle lui-même. Voilà. Et donc, quand je viendrai ici, je rafraîchis, j'ai maintenant le rôle là. Et ça va être formulaire des modifications. Donc, formulaire de modification du rôle, du rôle. OK. Et j'ai fait ça, c'est bon. Après, je peux même dire que bon, comme il y a suffisamment de place, je vais lui donner au lieu de 4, je lui donne 6. Ça, il va prendre la moitié de la page. Je fais ça. Voilà. Je lui donne 6. Alors, ça, c'est bon. Le nom du rôle. Il faut afficher aussi le nom du rôle en question qu'on vient de récupérer. Et ici, comme c'est la modification, on va faire update. Et puis, on va passer l'idée. Vous vous rappelez? C'est rôle ID. Et on doit aussi ajouter quelque chose ici qui s'appelle méthode put. Voilà. Et comme le rôle est là, on doit afficher ça quelque part ici. Je vais faire value et je mets entre côtes, plutôt entre moustache, rôle. Donc, à la modification, il va nous afficher les rôles sur lesquels on avait cliqué. Et à côté, je peux juste ajouter un bouton de retour, comme ça. Je vais faire A, euh, je dis route roles index. Et ici, classe, ça va être btn warning, euh, warning, et puis retour. Voilà. Je rafraîchis, je fais ça. J'ai un bouton. Si je clique ici, je rentre. Je vais cliquer sur admin. Vous voyez, il affiche admin. Si je rentre, je clique sur simple. Il affiche simple. Voilà. Alors, l'objectif, c'est de voir le rôle, mais plutôt voir aussi les permissions que contient ces rôles-là. Alors, comment on va faire? On a besoin d'afficher le permission. Mais on va pas afficher que les permissions que l'utilisateur a ou le rôle a. On va afficher toutes les permissions d'abord. Maintenant, parmi ces permissions, il y a les permissions que un utilisateur aurait et les autres qui n'auraient pas. Un rôle aurait. Alors, ici en bas du formulaire, je vais ajouter un ID. Hmm, Je vais ajouter un ID, je vais dire, bon, je vais ajouter d'abord un H4, permission. Juste pour afficher les permissions, je fais ça. Voilà, vous voyez, j'ai les permissions. Et ici, les permissions, je vais les afficher comment? Il faut que je les affiche en ordre. Premièrement, je commence par afficher d'abord le module. Je commence d'abord par afficher les modules. Et pour afficher le module, je peux faire ceci. Je viens à rôle edit. Je vais dire permission, de permission.
Donc, je vais dire par exemple euh, module égal à quoi? Je vais dire égal à permission. J'étire toutes les permissions, voyez? Et puis, je vais dire plaque, vous voyez? Je vais plaquer juste sur le module et je vais dire module. Et comme j'ai plusieurs modules, et puis je vais dire unique. Ce que je fais là, on va le faire ici en Tinker. Si je viens ici, je fais use app maros et puis on fait permission. Vous voyez? Hein? C'est bon, non? Permission. Si je vais faire ce que j'ai dit là, je vais faire permission, all. Et comme c'est une collection, je peux faire plaque. Et sur la collection, j'ai un module. Regardez ce qui va me sortir. Il me sort gestion d'utilisateur combien de fois? Et gestion de produit combien de fois? C'est comme ça qu'on vient faire unique. Il vous sort combien de fois? C'est ça c'est ça le bien fondé de unique. Et c'est ça que moi, je vais retourner en bas ici. Donc, unique là, je viens passer ça sur la vue. Ici, je vais dire module. Alors, dans la vue, j'ai besoin d'afficher. Après, ici, j'ai besoin d'afficher d'abord le module eux-mêmes. Et pour ça, je peux dire else, for else module, for else module as item. Je laisse d'abord ça. Et pour chaque item, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin d'afficher, euh, je veux dire par exemple, je vais mettre ça dans un H5 et chaque item, je vais mettre le nom du module. Donc, je vais dire item. Quand je viendrai là, j'ai fait ça. Vous voyez? Il me sort permission, j'ai gestion d'utilisateur et gestion de produit. Et pour arranger la chose, ce que je peux faire, c'est d'ajouter un HR. Le HR là, c'est pour ajouter une ligne horizontale. Quand je fais ça, vous voyez, il fait gestion de module et puis voilà. En bas de ça, je vais maintenant venir créer une requête qui va me permettre d'étirer une requête qui me permet d'étirer quoi? D'étirer comment on appelle ça? Une requête qui va me permettre d'étirer comment on appelle ça? Euh, toutes les permissions appartenant à un module. Parce que quand vous venez ici, vous avez le module permission. Vous voyez, vous avez le module qui se répète 4 fois. Moi, à partir de ça, j'ai la possibilité de dire que je cherche toutes les permissions là où le module égal à gestion du temps. On va voir ça. Et ici, pour ça, je vais dire, j'affiche d'abord item. Maintenant, pour le module, je vais faire, euh, alors, je dois trouver un mécanisme pour tirer ça. J'ai deux possibilités de le faire. Je peux appeler euh, entre moustache, comme c'est plutôt entre double moustache, et appeler la méthode qui permet de faire une requête en faisant app, regardez, app models, et puis role, et c'est permission plutôt, permission. Je vais faire deux points, deux points. Je vais dire where module égale à quoi? Égale à item. Vous voyez? Et ça va me donner une collection. Et je vais faire get. Ça me donne une collection. Et ici, c'est une condition que je vais mettre. Et au lieu que ça soit comme ça, app, je peux faire ça comme ça. Je coupe, je vais mettre un for else encore. Je vais faire un euh, for else, et je colle ça. For else get as permission. Donc, il va me sortir permission par permission. Et s'il sort quelque chose, c'est que c'est ça que je vais afficher en bas ici. Et pour ça, je peux faire par exemple H6 pour afficher. Et je vais dire ici, je vais dire permission tirer
permission. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si j'ai rafraîchi, vous voyez ce que ça donne? Hmm? Non, ça sera même pas dans un tableau, ça va être des cases à cocher. Ça, c'est d'abord pour afficher. Ça veut dire on a d'abord tiré les modules. On sait qu'à partir d'un, je peux faire une requête pour aller chercher toutes les permissions ou le module égal à gestion d'utilisateur. Or, on sait que les permissions, il y en a combien? Quatre. C'est ça qui me sort là. Voir, ajouter, modifier. Et puis en bas, j'ai juste un autre. Ici, d'ailleurs, je vais mettre en bold. Attendez. Ici, les textes de permission, là, il est ici. Je vais lui dire classe texte et puis texte-bold, par exemple. Si je fais ça, il ne prend pas bold, je vais prendre le texte success ou bien texte success. Je fais d'abord comme ça. Voilà, il est mis en vert et je peux lui dire au lieu d'être 5, soit 3. Voilà, comme ça il est un peu plus grand. Quand je fais ça, tu vois, c'est un peu plus grand. Bon, au lieu du vert, je vais mettre de l'info. Info. Voilà, je fais ça. Voilà. Gestion d'utilisateur, nous avons, voir les utilisateurs. Maintenant, en bas ici, là où on devait avoir ça, j'ai besoin que ça soit dans ce qu'on appelle une case à cocher. Alors, le case à cocher, comment on fait déjà ça? On va faire input. Alors, il faut mettre ça dans un div groupant. Div.formGroup, form-groupe. Et ici, je vais dire label. Voilà. Et je vais mettre la case à cocher, c'est input checkbox. Checkbox. Je vais d'abord laisser ça juste pour voir. Quand je vais faire ça, vous voyez, il nous prend combien? 4 checkbox. Et pour les checkbox, je viens ici, je vais dire que affiche-moi, maintenant les checkbox, il faut prendre ça, mettre les labels après. Donc, il faut fermer les labels ici. Label, voilà. Et puis, on va enlever ça ici. Très bien. Donc, ici, là où il y a les libellés, c'est là que je vais coller la permission. Si je fais ça, je rafraîchis. Vous voyez? J'ai les permissions. Voir, je peux. Maintenant là, quand on clique sur quoi, il ne fait rien parce qu'on ne lui a pas encore associé. On va faire une association entre le for. Donc ici, pour le for, je vais dire, pour associer les deux, je vais dire permission, permission-id. Et ici, je vais associer un id en faisant id égal à la même chose. Permission-id. Comme ça, quand je vais cliquer sur le libellé là, j'ai fait ça. Si je clique sur ça, il sélectionne. Quand j'ai fait ça, vous voyez, voilà. Maintenant, là, nous sommes en train de faire quel, euh, quel rôle? Le rôle simple. Nous savons que le rôle simple n'avait rien. Allons choisir un rôle qui avait quelque chose. Prenons admin. Admin a 8 permissions. Parmi les 8 permissions, il faut dire à chacune des permissions que admin a ses rôles. Comment on fait? On va venir là. Alors, pour déjà cocher par défaut une case, on ajoute juste l'attribut checked. Comme ça. Si on fait ça, il coche par défaut toutes les cases. Maintenant, nous, l'objectif, c'est pas de cocher par défaut. L'objectif, c'est de cocher là où il a les droits. D'où, on va maintenant mettre ça dans une condition. On va faire ceci. On va dire que, on va prendre les tableaux des permissions qu'un utilisateur a. Donc, on va faire rôle-permission. Vous voyez? On va comparer, on va faire plaque. On fait plaque, on fait ID. Et puis, on fait unique. Unique. On tire d'abord toutes les permissions en plaque.
Maintenant, on va dire si ces permissions contiennent, vous vous rappelez de la fonction contains, s'il contient la permission actuelle, et la permission actuelle, elle est là. Donc, c'est permission ID. Donc, s'il contient permission, oh, merde. S'il contient permission ID, alors, on va faire check. Sinon, on fait rien. Voilà. To check. Comme ça. Voilà. Sinon, on fait rien. Et c'est tout. Quand on va revenir ici, on rafraîchit, il est sélectionné. Mais si je prends un autre, par exemple là, il n'est pas sélectionné. Et si je reviens à l'admin, je sélectionne l'admin, il est sélectionné. Mais ici, on va faire que, en cliquant sur enregistrement, qu'on puisse le prendre en compte. Et ça, c'est la modification. Et donc, on va aller au niveau de notre contrôleur, de notre oui, contrôleur. On doit juste se rassurer que check, il a l'idée, mais on a aussi les names. Mais pour se rassurer qu'on peut prendre tout, on va faire name égale à, alors on va lui dire permission. Mais ici, on doit mettre un tableau. C'est pour dire que quand on sélectionne, on peut prendre plusieurs. Vous voyez, on met un tableau comme ça. Et au contrôleur, on va vérifier ce qu'on a sélectionné en cliquant sur le bouton pour valider. Donc, on va aller dans la méthode update. Dans la méthode update, premièrement, on a besoin de vérifier que le rôle qui est sélectionné, tout va bien. Ça, c'est la première des choses. Alors, il n'y a pas de validation majeure ici. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai qu'on peut mettre la validation de l'utilisateur celui-ci, parce que les permissions, c'est pas obligatoire. C'est pas chaque fois qu'on prend un rôle que obligatoirement on doit avoir rempli des permissions. Je vais enlever le unique. Très bien. Ça, c'est la première des choses. Ici, on n'a pas besoin de ça. On va virer ça. Si les rôles n'existent pas, c'est bon. Mais si tout va bien, on va dire quoi? On va enregistrer l'utilisateur. Donc, on va faire user. Donc, on va faire try. On va dire plutôt rôle là. Rôle-rôle va être égal à quoi? Request-rôle. Et puis, on doit faire l'enregistrement du rôle. Save. Très bien. Mais ici, il y a quelque chose d'autre à faire. On va poser une condition. Quelle condition on va poser? On va poser la condition si le cas à cocher dans le formulaire d'édition de rôle était coché. Pour ça, on va dire if request permission, c'est les cases à cocher, hein? C'est pour ça qu'on avait nommé ça. Permission est différent de nul. C'est-à-dire que si il y a quelque chose, alors on doit associer ces rôles-là. Permission est simple. Comment on fait? On fait juste rôle permission, et puis on fait entre parenthèses, on fait sync, et puis on va synchroniser avec le permission qu'on vient de tirer de l'autre côté. Voilà. Et si on a fini, on peut maintenant dire toaster success rôle modifié avec succès. Ok? Le succès là, il veut pas. Succès n'aime pas le succès. Ok. On va faire un back pour vérifier si vraiment c'est ça qu'on a pris qui est pris en compte. Exception. E. En cas de souci, il va venir ici. On va faire log 2.2.chino MSP error. Et ici, on va dire E-get message. Et puis, toaster, comme d'habitude, erreur. Et ici, on va dire une erreur est survenue. Voilà. Voilà. Et ici, on va faire return back. Voilà. Remarquez ce qu'on va faire. On va maintenant essayer d'enregistrer. Je vais prendre, euh, G-roll, c'est bon. Si il existe, c'est bon, on le prend, on l'enregistre.
Je vais aller tester ça. Je vais rafraîchir. Vous voyez, l'utilisateur admin avait tout, non? Moi, je vais lui dire, bon, moi, je te décoche supprimer et les supprimer là. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et je vais voir si ça va marcher. Pourquoi? Parce que dès qu'il part vers le contrôleur, il va nous retourner sur la même page. On verra si oui ou non il a fonctionné. Je clique sur enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Une erreur est survenue. Quelle est l'erreur qui est survenue? Je reviens au niveau de, je reviens ici. Je fais storage, log, ms log. Voyez? Il dit colon permissions ID. OK. Colon permissions ID, on roll permission. Donc, il dit quelque chose ici que il y a, comment on appelle ça? Euh, la colonne, en fait, la donnée qu'on veut insérer dans la table permission, c'est une chaîne de caractères. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a juste quelque chose qu'on a oublié au niveau de notre édition. Dans le champ input, on doit lui donner une valeur. On doit faire value. Vous voyez? Parce que vous avez le name, vous avez tout, mais vous n'avez pas de valeur. Ah, value est là. C'est pas même ici. C'est au niveau de checkbox. Là où il y a le checkbox, on doit donner une valeur. Et la valeur ici, c'est quoi? C'est permission, permission-ID. C'est ça la valeur qu'on donne. C'est ça qu'on a omis tout simplement. Donc, vous voyez, quand je reviens ici, il a même vidé, hein, parce que il a rien ajouté sur la personne. J'ai fini dans 10 minutes, je te fais signe. D'accord? J'ai fini dans 10 minutes, je te fais signe. Ouais, ouais, je te fais tout de suite. Alors, vous voyez, il a modifié le rôle, mais il a vidé toutes les permissions. Maintenant, on va essayer de lui donner d'abord toutes les permissions. Hop, 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 hop. Donc, je lui donne d'abord 4 permissions, on va voir. Quand je clique sur enregistrer, vous voyez, rôle modifié avec succès, et il lui a donné seulement 4 permissions. Et on vérifie ça où? On vient à rôle, on a 4 seulement. Si on veut lui ajouter les restes, on vient, on fait, et on enregistre, il lui a donné tout. Si je reviens ici, il a. Maintenant, l'autre qui n'avait pas, j'ai la possibilité maintenant de lui associer. Il peut voir les utilisateurs et voir le produit. Si j'ai fait ça, vous voyez les seules choses qu'il peut faire. Et lui, c'est qui? C'est user. Je vais essayer de me connecter avec un user, tout simplement. Je fais ça, déconnexion. Je viens ici, je cherche un utilisateur qui est user 1. Euh, rôle user là, c'est quoi? C'est ça, hein? User, ok. C'est 2. Lui, c'est qui? C'est ce numéro-là. Ok. Je prends le numéro, je colle et je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas si c'est ça. Oh non, mot de passe incorrect. Je colle et puis je dis ici password. Oh, c'est correct. C'est quoi son mot de passe? Admin. Voilà, c'est admin. Vous voyez? Et quand je viens à utilisateur, je peux voir des utilisateurs. Mais quand je vais cliquer sur ajouter, je ne saurais pas parce que la seule autorisation qu'on m'a donnée, c'est de voir et non d'ajouter. Je veux me connecter. Est-ce que quelqu'un peut... Aïe, aïe, je suis connecté à quel réseau là même? Salle de réunion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté à la salle de réunion? Ou bien je fais ceci pour ne pas faire traîner les choses. Il est déjà 17 heures. Je vais venir me connecter ici sur un autre indicateur. Voilà. Et ici, je vais mettre 05 310 24 50 84 57 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je suis connecté comme administrateur. Maintenant, si je viens là, je peux cliquer sur le rôle. Je vais dire, je vais donner à l'utilisateur le rôle de faire quoi? D'ajouter un produit. Déjà, d'abord, il n'a pas la possibilité. Pour ajouter, vous voyez, je tombe sur ça. Si je reviens ici, c'est bon. Même les boutons là, je peux cacher ça. Pour cacher ça, je viens sur le bouton de user.
là où il y a index, le bouton, il est là, vous voyez? Je peux cacher les boutons là en faisant quoi? En faisant juste can peut, et puis je dis users.store. Et puis je viens là, je colle, je vais vérifier avec vous. Si je fais ça, le bouton est parti. Maintenant, comme le bouton est parti là, moi je viendrai maintenant en tant qu'administrateur. C'est comme quelqu'un qui est connecté, mais moi je ne sais pas voir je ne peux pas créer un utilisateur. Ah, ok. Je t'ajoute, je t'enregistre. Maintenant, toi qui es connecté, quand tu viendras ici, tu rafraîchis, tu viendras et tu peux maintenant cliquer sur ajouter. Tu peux ajouter. Et cette façon de faire permet de pouvoir, c'est-à-dire que tu peux même créer un rôle à la main, sentinelle, et tu commences à choisir qu'est-ce qu'il va voir. Il va voir ça, il va faire ça, il va faire. Tu enregistres. Vous avez dynamisé le rôle. Vous avez dynamisé le permission. Vous n'avez plus besoin de faire des systèmes où il y a déjà un caissier, il y a déjà. Non. Vous pouvez faire un système naturel. Maintenant, tu crées un rôle à la main et tu dis à ces rôles-là, par rapport à la portée de ton système et des fonctionnalités, toi, tu vas accéder à ça. Tu peux pas faire ça, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Et tout le mécanisme est là, fait à la main avec vous. Les biens, c'est qu'on a enregistré. Ne faites même pas un effort. Quand vous allez regarder la vidéo, ça va entrer. C'est bon? Ah, eh, mais ça, c'est un seul.